Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue pour ce WhatsApp qui est le numéro 9 depuis qu'on les a démarrés et qui est le dernier de l'année 2023. Donc, c'est avec un grand plaisir on vous retrouve et je suis accompagné aujourd'hui, on ne les présente plus, de Dominique Terny-Bénard, la patronne du réseau, et Laurent, le patron de la France, du commerce, de la technique, etc. Peut-être avant de démarrer, tu voulais dire un message, Fabrice? Oui, bonjour à toutes et tous. Donc, comme d'habitude, le webinaire est enregistré, donc il y aura un replay. Vous allez pouvoir poser vos questions par l'intermédiaire du module questions-réponses qui se trouve en haut sur la barre. Et puis, il y aura une enquête de satisfaction à la fin pour nous permettre de nous améliorer. Super, merci. On peut démarrer sur le slide de l'agenda. Donc, on va commencer par un grand classique, l'actu. On essaiera de la faire rapide avec les chiffres du groupe et de MSH que je ferai. Et puis ensuite, Dominique nous parlera de la réunion de lancement de l'année 2024. Et puis, comme c'est le dernier webinaire de l'année, on s'est dit que ça serait bien de faire un bref retour avec différentes personnes qui vont venir faire ce qu'on appelle les tops et flops, donc pour chaque direction, un peu ce qu'on doit retenir en positif et en négatif, en le faisant rapidement. Donc, il y a un seul point à chaque fois. Et puis, vous nous aviez dit là, dans la dernière enquête de satisfaction, donc j'en profite pour vous remercier et de répondre à chaque fois. On a eu une belle note la dernière fois, 8,2, donc vous étiez satisfait un peu de ce webinaire. Dans les reproches, il y avait des reproches sur le son, j'espère que ça marche maintenant, mais il y avait surtout le fait que le question-réponse est un peu trop court, donc on a essayé de l'allonger, donc j'espère qu'on va y arriver. Et puis après, le moment tant attendu, après l'élection des Miss, ça va être l'élection de l'équipe qui a les pulls les plus moches. Voilà, et donc c'est vous qui voterez. On a plein de photos. À propos de pulls moches, vous voyez qu'on n'est pas en reste, notamment mes deux collègues qui s'étaient habillés pour l'occasion. Donc ça, c'était une photo qui date de l'année dernière. Alors, on va démarrer sur l'actu rapidement au niveau des chiffres. Donc là, je suis au niveau du groupe, donc de l'ensemble des entités qui constituent DIO-CIACI. Ce sont des chiffres à fin octobre. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais nous avons à fin octobre 2023 une croissance de 11% par rapport au même chiffre, donc fin octobre 2022. Donc c'est bien, c'est 1% en dessous du plan. Vous voyez que le taux d'atteinte à fin octobre est à 99%. En fait, il y a un effet de change dont on reparlera après, qui intervient et qui explique cet écart. Comme un peu les dernières fois, on a des business units qui tirent pas mal à la hausse, comme DSCS, donc l'activité IARD, vous voyez qu'elles sont à 105% d'atteinte, et puis des business units qui sont un petit peu plus à la peine, comme PSC, donc c'est l'Employee Benefit France, et comme également le crédit avec l'acquisition d'Urios, qui n'a pas autant fonctionné que ce qu'on avait prévu au plan 2023. Au global, on devrait réaliser le budget 23 sur la partie top line et sur la partie résultat. Je vous rappelle que la cible, c'est 805 millions d'euros de chiffre d'affaires. C'est une croissance de 11% qu'on cible, donc on devrait y arriver pour 23, après avoir réalisé 9% en 2022. Donc, je trouve que le nouveau groupe du CSI est très bien parti. Au niveau de l'actu, on a le plaisir de souhaiter la bienvenue à Magdalena, qui est la juriste métier, qui nous a rejoint le 11 décembre. Donc, bienvenue Magdalena, et elle est déjà très opérationnelle et très occupée, parce qu'il y avait pas mal de choses à faire. Bienvenue également à Faiza à Tunis, qui remplace Douacek, et je crois que Faiza est arrivée le mois dernier, donc fin novembre. Et puis bienvenue à David Nguyen, qui remplace Annie Patavin, qui est notre nouveau chef médical, et David est arrivé le 1er décembre, avec la découverte du plaisir de faire 15 heures d'EDA, parce que ce n'est pas proratisé. Voilà, et puis juste un message, on vous avait parlé de la plateforme Asie du Sud-Est que nous voulions monter la dernière fois. On a présenté ça au groupe, on a un accord de principe, il y a encore un petit peu de travail, et simplement je voulais vous dire qu'à l'époque on avait deux pays en balance, les Philippines et la Malaisie, et le choix s'est porté au niveau de la Malaisie. Donc là, Doua, Amandine et l'ensemble des équipes impliquées travaillent sur la Malaisie et le démarrage. Dans les budgets, on a mis une cible de démarrage au 1er septembre. Voilà, donc c'est ce que je voulais vous dire. Sur maintenant les chiffres de MSH Monde,
on a une croissance à 5% à fin octobre. Donc, si je compare octobre 23 versus octobre 22, donc 5%, ce n'est pas beaucoup, hein. Vous avez vu la croissance du groupe de 11%. En réalité, on se prend, la majeure partie des effets de change du groupe se retrouve chez MSH. Et vous voyez que si j'utilise les taux du budget, parce que je compare des chiffres 2023 avec des taux de change qui sont ceux d'octobre 23 versus des taux de change de 22, on voit les impacts des effets de change, qui autrement l'euro s'est raffermi courant 2023. Et quand je convertis par exemple des dollars en euros, ça fait un peu moins. On a 5 millions d'effets de change. Donc si je neutralise les effets de change, la croissance de MSH à fin octobre est de 10%. On avait une cible à 13%. Donc, on n'y sera pas. On va faire un peu moins que ce qu'on a prévu au plan en termes de chiffre d'affaires. On visait 131 millions. On sera plutôt 10 millions en dessous, 7 millions dus aux effets de change et 3 millions liés à la performance business qui est un peu inférieure. La bonne nouvelle, c'est qu'en termes de profitabilité, on devrait faire notre cible. Donc, les affaires qu'on n'a pas faites, on n'a pas recruté, on n'a pas dépensé en face et donc on va arriver sur la cible de rentabilité qui était la nôtre. Si on regarde business unit par business unit, chez la dernière colonne, c'est ce qui était prévu au plan. Et je vais commencer par ceux qui marchent très, très bien. Le Canada. Vous voyez que le Canada a une croissance hors effet de change de 25% et qu'elle avait au plan 22%. Donc, on a une très, très belle performance de nos amis canadiens. Si je vais à l'inverse, un peu dans le bas du panier, on voit qu'on visait 25% de croissance pour Singapour. Et là, ils sont à moins 2%. Donc, on voit bien que Singapour est à la peine. Je vous rappelle qu'on a changé le CEO, justement, parce que ça ne marchait pas des masses. Et on a un nouveau CEO qui est en train d'essayer de renverser la table, mais il faut lui donner quand même un peu de temps pour y arriver. On voit que également l'Allemagne, qui était plutôt un bon élève avec des croissances à 10%, ce qui était encore à son plan, est à 3%, donc un peu moins performante. Et puis également Dubaï, on visait une croissance de 26% et qui est seulement à 7%. Après, les deux gros porteurs de MSH, que sont la Chine et la France, sont au rendez-vous, puisqu'on voit que la Chine devait faire 10% et va faire 10%. Donc ça, c'est important. Et puis, dernier point, je voudrais féliciter la France, puisqu'on avait mis un objectif qu'on estimait ambitieux quand on le met de 7%. Je vous rappelle que la France vient plutôt de croissance de l'ordre de 1 ou 2%. On n'avait pas toujours des croissances extrêmement élevées. Donc, j'avais dit à Laurent, faut y aller maintenant. Donc, on avait mis un objectif ambitieux. Vous voyez que la France est plutôt sur une tendance à 8%. Donc, bravo la France. J'en profite pour dire que c'est le Money Time. Il reste encore quelques jours pour finir 23. Donc, voilà, on n'est déjà plus sur 23, mais on est maintenant sur 2024. Et c'est vous sur le terrain qui faites les affaires. Donc, je voulais vous remercier. Vous voyez que ça marche. Donc, merci à vous tous. Et je ne parle pas que du commerce, je parle à l'ensemble des collaborateurs. Tout le monde contribue. Donc, merci bien à vous, puisque bravo à la France avec sa croissance de 8%. J'en profite, puisqu'on dit que B24, c'est maintenant. Je vais laisser la parole à Laurent pour qu'il nous dise un mot de où on en est sur 2024. Donne-nous des bonnes nouvelles, Laurent. Alors, on n'a pas encore signé un contrat individuel pour le beau Leonardo que vous voyez en photo. En revanche, on a signé avec Leonardo Italie, qui est le Airbus italien, le fabricant d'avions italien. Donc, c'est la dernière bonne nouvelle de ces 2 dernières semaines. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais on avait dit on est très bon pour faire des grands corporates en France et on veut exporter nos savoir-faire en Europe. On en a chassé en Allemagne, en Italie, en Suisse ou en Espagne, par exemple, pour faire des grands comptes de ces pays-là. Et on y a réussi puisqu'on a signé le Airbus italien, d'où la petite photo. Et évidemment, on boira du champagne en pensant à cela pendant les fêtes. Voilà pour les principales actualités commerciales. Évidemment, je ne vais pas vous faire une liste à l'après-vert de tous les succès qu'il y a eu au cours de l'année, mais ils ont été nombreux, que ce soit au niveau du collectif et des grands corporates, que ce soit au niveau des ETI, qui a fait une très belle année aussi, et puis évidemment l'individuel, avec notamment la signature de Lydia. Je pense que tout le monde a bien ça en tête. Donc, je ne peux que vous remercier très chaleureusement. Et les chiffres qu'a présentés Frédéric sont simplement la matérialisation concrète des efforts et des succès de chacun. Merci à tous. Bravo donc pour Leonardo, et on boira effectivement du champagne et pas du Prosecco pour célébrer cette réussite. Et
Je pense qu'il y en a d'autres dans les tuyaux. Je croise les doigts, on attend une nouvelle aujourd'hui. Donc voilà, je croise les doigts. Il y a une question, il y a combien de vies sur Leonardo? On est sur un compte qui fait un peu plus d'1 million d'euros de primes d'assurance, un peu plus de 100 000 euros de commission pour nous. Et en nombre de têtes, on doit avoir quelques centaines de têtes. Voilà, donc une centaine de têtes sur Leonardo, mais une belle référence, la première belle référence italienne, si je ne dis pas de bêtises, sachant qu'il y en a d'autres à suivre, dont une que tout le monde attend avec attention, c'est les voitures rouges. Voilà, je vous avais promis la dernière fois un retour sur le baromètre social, donc je vais essayer de le faire en 10 minutes, et puis bien sûr, on pourra répondre à des questions ou revenir sur le sujet. D'abord pour vous remercier, puisque vous avez été nombreux à répondre au baromètre et à répondre aux questions et à mettre des verbatims. On va y venir dans une minute. Donc, vous le voyez là à l'écran. Ce que vous voyez à gauche, ce sont les réponses pour l'ensemble du groupe YOSSIASI. Ce que vous voyez à droite, dans le cercle bleu, ce sont l'ensemble des réponses pour MSH. Le cercle rouge et le bench, l'entreprise qui fait le baromètre, puisque c'est dédié à un tiers, nous dit lorsqu'une note dépasse 3,5, ça devient différenciant et vous avez un avantage par rapport au reste du marché de notre expérience. Donc le cercle rouge est un petit peu le bench selon le tiers qui réalise le baromètre de par son expérience. Alors il y a plusieurs choses à dire. Je laisserai répondre sur Leonardo. Alors, plusieurs choses à dire. La première, il y a une question qui est quelle est la probabilité que vous recommandiez votre entreprise à un ami, quelqu'un de la famille, à un tiers. Et là, on vous demande de noter de 0 à 10 et on va faire ce qu'on appelle un NPS. Le NPS, je pense que vous êtes à peu près tous familiers. On prend le nombre de personnes qui votent 9 et 10 et on déduit le nombre de personnes qui votent entre 0 et 6. Et ça fait un score, Net Promoter Score. Vous voyez, pour le groupe YOSSIASI, c'est négatif, moins 12. Et on voit que pour MSH, on a un score de recommandation de MSH que vous feriez par rapport à des collègues ou d'autres pour rejoindre l'entité qui est supérieur à celui du groupe, sachant qu'idéalement, on aimerait être positif, c'est-à-dire que vous soyez plus à mettre 9 ou 10 sur cette recommandation. Donc, il y a un sujet encore à travailler sur l'envie de recommander le groupe à d'autres personnes, mais on peut se vanter ou se flatter en tout cas que MSH est relativement proche de 0, ce qui correspond à une note qui commence à être différenciante quand on est dans les positifs et un peu mieux que le groupe. Ensuite, nous vous avons fait noter sur un certain nombre de questions. Et on voit déjà les points de force qui se dégagent côté MSH. Vous voyez par exemple sur l'aspect relation, on a une note de 4,2. Et les questions qu'il y avait, par exemple, c'est comment trouvez-vous l'ambiance? Donc l'ambiance est-elle bonne au sein de mon équipe? Et là, vous notiez sur une note de 0 à 5. Et il y avait également le dialogue, est-il bon avec mon manager, est-il ouvert, etc. Donc on a regroupé des questions par item, et on voit que l'on va bien scorer sur ce qui est de la relation. Donc, vous trouvez qu'il y a une bonne relation, et c'est plutôt orienté au sein de mon équipe. Donc, je trouve que ça se passe bien dans mon équipe. On a également une bonne note sur le sens, sense of purpose. Donc, vous trouvez que vous savez où on va. Il y a aussi derrière la notion de responsabilité sociétale. Vous trouvez que l'entreprise fait ce qu'il faut et vous mettez des notes assez élevées, puisque je vous rappelle que c'est une note qui va de 0 à 5. Donc, le score moyen de 4,4 est relativement élevé selon l'organisme qui a relevé les notes. Et puis, les deux autres points de force, c'est la performance. Donc, vous estimez bien connaître les objectifs de LSH. Vous savez en quoi votre travail va participer à la contribution de ces objectifs. Vous vous sentez motivé. Donc, c'est ce qu'il y a derrière ce point. Et puis, le dernier, c'est le bien-être, le fait d'être heureux, de travailler au sein de MSH et de vous sentir respecté en tant qu'individu dans MSH. Je trouve ça, c'est très bien, parce que je suis assez fier de cette partie-là, le fait que ça soit bien scoré. Maintenant, il y a également, pardon, il faut revenir en arrière, je n'ai pas noté, il y a 2 points de vigilance que je voulais indiquer. On voit qu'on est, alors même si on est au-dessus de 3,5, on a 2 notes un peu plus basses. La première, c'est l'évolution, on est à 3,5, donc on est juste sur le bench.
Et l'évolution, c'est j'ai de la visibilité sur mes possibilités d'évolution au sein de l'entreprise. Donc, on a un sujet-là sur lequel il faut qu'on travaille. J'ai l'opportunité de monter en compétence. Voilà, c'est ce qui va être derrière cet item. Et puis, on voit qu'on est un tout petit peu moins bien noté par rapport aux autres notes sur la partie communication. Et là, on est plus sur la communication inter-équipe qu'au sein de mon équipe. Voilà, pardon. Donc ça, c'était les résultats des réponses que vous avez données, du scoring que vous avez donné sur les différentes questions. Et si on va cette fois sur le slide suivant, on avait également posé des questions sur lesquelles vous étiez amené à faire des commentaires. Donc, dans la question, c'est qu'est-ce que vous feriez pour améliorer l'image de l'entreprise? Comment est-ce que vous êtes heureux chaque jour quand vous allez travailler en entreprise? Qu'est-ce qui, au contraire, vous gêne chaque jour quand vous allez au travail et qui pourrait être changé simplement? Voilà, on vous avait posé un certain nombre de questions et là-dessus, vous avez fait beaucoup de réponses, puisque vous voyez, il y a eu 1500 verbatim et on les a tous lus, du premier jusqu'au dernier. Et derrière, on a essayé, alors c'était un travail assez compliqué, parce que c'était très, il y avait beaucoup de choses. On a essayé de synthétiser tout cela et de les mettre dans un certain nombre de catégories. Donc, je vais me livrer à l'exercice de synthèse qui n'est pas le plus simple, de manière à vous dire un peu quels ont été vos retours au niveau des verbatim. Dans les choses que vous aimez, c'est l'ambiance générale. Vous trouvez qu'il y a une bonne ambiance dans l'entreprise, au sein de MSH, et que ça se passe bien avec vos collègues. Vous appréciez l'ensemble des efforts qui peuvent être faits pour communiquer et partager. Donc, par exemple, ces webinars, ça peut être aussi tous les petits déjeuners nouveaux entrants, ça peut être l'ensemble des éléments de communication qu'on a essayé de mettre en place et vous les avez notés et vous nous faites un retour plutôt favorable par rapport à ça. Il y a beaucoup de verbatim sur la qualité de votre équipe. Vous dites, je suis bien dans mon équipe, on a une bonne équipe, ça se passe bien. Donc là, on est au niveau de votre service et l'esprit d'équipe au sein de votre service. On verra après, il y a une chose à améliorer, en revanche, par rapport aux autres. Vous appréciez le sens client et le fait que vous bossez avec des clients à différents niveaux et qu'on rend des services et que vous avez des retours des clients qui parfois disent merci, etc. et que vous trouvez ça gratifiant. Donc, dans les verbatim, vous mettez un certain nombre de commentaires positifs par rapport à ça. Il y a également dans les verbatim le fait que vous dites simplement, mais qu'est-ce qui me rend heureux? C'est mon job. Je suis heureux d'avoir ce job dans cette entreprise et il y a un certain nombre de retours par rapport à ça. Vous indiquez également que vous appréciez la capacité qui vous est donnée de télétravailler quelques jours par semaine et qu'en termes d'équilibre perso, pro, d'organisation, de flexibilité, c'est quelque chose d'appréciable. Donc, vous le mettez dans les commentaires, dans les verbatim positifs. Et puis, vous indiquez un peu, ben voilà, on est sur une boîte internationale. Il y a chez MSH une grande diversité de profils, de personnes, de cultures, etc. Et c'est quelque chose qu'on valorise de façon positive. Ce qui nous a surpris quand on a lu ça, entre eux, et c'est le petit commentaire en haut à droite, il y a finalement eu peu de retours pour dire on fait un métier formidable, on accompagne des gens partout dans le monde pour traiter le bien qui est le plus précieux pour eux, leur santé ou celle de leur famille. Et ça nous a finalement, quand on a vu le commentaire sur « j'aime mon métier parce que c'est international, parce que diversité », vous n'avez pas fait tant de commentaires sur « j'aime mon métier parce que je travaille aussi, je fais du rapatriement de personnes, quand il y a un problème, ils sont super contents parce que voilà, je travaille sur la santé d'êtres humains et de leur famille. » Et du coup, voilà, ça a été un élément de réflexion de dire « tiens, c'est marrant, finalement, ça, c'est pas tant que ça remonté et valorisé ». Alors après, il y a des choses que vous aimeriez voir autrement, donc bon, les choses que vous voudriez voir plus d'écoute managériale et plus d'accès au management. Donc, vous avez le sentiment qu'il y a pas mal de communication qu'on fait, mais peut-être pas assez d'écoute de ce que vous auriez à dire et pas assez d'accès à votre management ou au manager de votre manager. Donc, ils disent tous qu'on a la porte ouverte. Vous vous dites, ben, peut-être, mais finalement, je n'y accède pas aussi facilement et je n'ai pas l'écoute que je voudrais avoir. Vous aimeriez également plus de communication. Alors, vous notez la communication descendante comme on l'a fait aujourd'hui. Vous aimeriez qu'il y en ait une plus grande proximité. Donc, et on constate que, par exemple, les patrons de département, de direction ne font peut-être pas tous des réunions de service.
savez, tous les mois, tous les 15 jours, on fait un feedback où on en est, le groupe, etc. Et donc, il y a des pratiques un peu disparates par rapport à ça. Vous estimez qu'il pourrait y avoir plus de communication avec vos collègues d'autres services. Alors, c'est vrai que le mode hybride de télétravail n'est pas toujours le plus facile et la communication montante. Aujourd'hui, ce qu'on fait, c'est plutôt de la communication descendante. Je vous explique, je vous dis ce que vous avez dit, il y aura une question-réponse, mais vous aimeriez plus de capacité à remonter également ce qui se passe sur le terrain au niveau de votre manager, jusqu'à la direction, je pense. Après, c'est assez intéressant, c'est que vous dites qu'il y a un bon esprit d'équipe dans mon équipe, mais il n'y a pas assez d'esprit d'entraide avec les autres équipes. Alors, ça se passe bien dans mon équipe, mais j'aimerais plus de collectif. Et j'ai l'impression que parfois, quand je passe un relais à une autre équipe, ça ne se passe pas aussi bien et que l'entreprise ne met pas assez de méritocratie. Donc, quand vous le dites, c'est dire, moi, je bosse et je fais mon truc, je passe le relais à quelqu'un d'autre et j'ai l'impression que ce n'est pas aussi bien attrapé et que du coup, l'entreprise devrait dire, j'ai un niveau d'exigence similaire entre tous les services. Donc, voilà, on a appelé ça la méritocratie, c'est un peu ça qui était derrière. Donc, vous dites, voilà, j'aimerais plus de collectif, plus d'entraide entre services, sachant que chez moi, ça se passe bien. On avait des questions sur les valeurs, et grosso modo, vous avez dit, on ne les connaît pas bien, les valeurs, hein, d'abord, pour commencer, vous ferez bien de nous les donner. Alors, je ne sais pas si vous en rappelez, d'ailleurs, des valeurs, hein, c'est esprit entrepreneurial, excellence, confiance et collectif. Mais vous voyez, je les ai regardés hier soir, hein, pour vous les redonner, donc vous avez un bon point, on n'en parle pas assez, et vous dites, parlez-en plus, puis après, vous, management, portez-les, donnez l'exemple, rappelez-les. Mais aujourd'hui, on ne les connaît pas très bien. Vous indiquez également qu'on a parlé de l'année 23 comme étant l'année de la client centricity et que vous estimez qu'il n'y a pas un sens client partout. Je vais donner un exemple. Vous dites, quand on parle à d'autres services, on est finalement également en interne en relation client-fournisseur et on aimerait que tout le monde ait le même sens client, y compris en interne, si je fais accès à une fonction support ou à un autre service, et que ça soit quelque chose de partagé parce qu'à la fin de la journée, c'est ce sens client qui va se retrouver à tous les étages qui va faire que le client final, le bénéficiaire, le corporate, l'OI, etc., va être extrêmement satisfait de l'entreprise, puisque sinon, si c'est que les gens en front, ça ne va pas le faire aussi bien s'ils ne sont pas appuyés par les autres. Donc voilà, vous aimeriez voir que ce sens client soit diffusé plus largement. Vous parlez pas mal des outils, sur le fait qu'ils pourraient être quand même meilleurs et que l'expérience collaborateur n'est pas toujours idéale par rapport à ça. Et puis, il y a une demande qui revient assez régulièrement en disant ce que j'aimerais, c'est pouvoir, une fois de temps en temps, aller dans une filiale et puis passer une semaine au Canada ou ailleurs. Et ça, j'aimerais bien que ça soit considéré. Ça avait été évoqué à plusieurs reprises et j'aimerais que ça soit considéré par l'entreprise. Voilà, j'ai essayé de vous dire, c'est compliqué de résumer 1500 verbatim et d'essayer de faire converger ça, un certain nombre d'items, c'est le travail qu'on a fait. Une fois qu'on a dit tout ça, qu'est-ce qu'on fait? Parce que on n'a pas trouvé une convergence ultra facile, vous avez tous les items, tout ce que vous avez donné, c'est extrêmement riche, donc on a pas mal réfléchi et on s'est dit deux choses. La première, c'est essayons de travailler sur les axes. Quand je prends les verbatim et les notes que vous avez vues sur le premier slide, on s'est dit il faudrait qu'on travaille sur plusieurs axes. Le premier, c'est la communication. Je ne parle pas forcément des webinars, mais qu'est-ce qu'on devrait faire pour avoir une communication comme vous le souhaitez, peut-être encore plus décomplexée, peut-être avec qui se passe plus également au niveau des services ou entre les services, ou peut-être avec un cercle des managers, par exemple, ou des choses comme ça, ou demander aux managers de répercuter les communications montantes, etc. Donc, voilà, vous avez des attentes encore au niveau de la communication. Donc, on s'est dit, c'est un axe à travailler pour continuer dans cette direction. Il y a également un point sur le management. Ce qu'on se rend compte, c'est que on n'a pas forcément des pratiques managériales qui sont les mêmes et qui sont partagées partout. Et que du coup, il y a quelques remarques sur la méritocratie, sur comment on peut mieux détecter nos talents, etc. Donc, on s'est dit que ça devait être un axe important par rapport à ce qu'on a recueilli comme feedback de votre part. Et puis, le dernier point, c'est l'expérience collaborateur. C'est justement comment s'assurer qu'il y a de la client centricity à tous les niveaux. Comment fait-on pour que le sujet, moi j'appelle ça un petit caillou qui vous embête, le caillou dans la chaussure qui vous embête un peu au début, puis au bout de 4 km de marche, il fait vraiment mal et c'est un petit irritant, mais finalement à la fin, il devient gros.
qu'on peut avoir, que ce soit sur un sujet d'informatique et un truc qu'on pourrait améliorer, que ce soit sur un sujet par rapport au bureau ou autre chose. Comment peut-on améliorer l'expérience collaborateur sur des sujets simples et s'assurer d'un support managérial systématique sur l'ensemble de sujets. Donc voilà les 3 axes. Et puis on s'en est rajouté un 4e qui n'est pas du même ordre. C'est pour ça qu'on l'a appelé +1, qui est, j'ai appelé ça la beauté du métier MSA. Je pense qu'on a la chance d'être dans un métier formidable. Et comme je le disais, ça ne nous est pas apparu si flagrant dans les retours que vous nous faites. Donc on se dit qu'on a un travail à réaliser également pour valoriser ce que l'on fait par rapport à notre métier. Il y a eu un très bel exemple au dernier kick-off sur l'accouchement de cette femme en Italie. Voilà, comment on fait pour s'en parler plus souvent et qu'on ait les poils, entre guillemets, sur les choses qu'on fait qui sont bien et qui sont très gratifiantes. Par rapport à ça, on s'est dit que le COMEX, on n'avait pas la science infuse, que l'intelligence est sur le terrain. Et du coup, aujourd'hui, je lance un appel à candidature. Donc, si vous voulez en fait co-construire avec nous, donc ceux qui sont intéressés de bien vouloir lever la main, vous écrivez à Caroline et vous dites, ben voilà, je serais intéressé, tant à Tunis qu'à Paris, par intervenir sur le thème de la communication. J'ai des idées, j'aimerais contribuer, alors les managers ou pas, sur le thème du management pour que je puisse donner mon feedback et voir comment il sera pris, ou sur l'expérience collaborateur ou la beauté du métier. Donc, n'hésitez pas si vous êtes intéressé, et puis on fera quelques réunions, des ateliers, et on essaiera de sortir une synthèse. Le but, je suis quelqu'un d'assez pragmatique, donc c'est d'avoir des recommandations simples, des choses qu'on sait mettre en place. Donc, revenez pas en disant il faut changer toute l'informatique, allez sur un nouveau V9, parce que ça, on ne saura pas le faire, mais venez avec des choses simples qui peuvent améliorer votre quotidien, la communication, l'aspect pratique managériale et bien sûr tout ce qui travaille autour de la beauté de notre métier. Voilà, j'en ai terminé sur le retour du baromètre. Je ne sais pas si sur cette partie-là, vous avez des questions ou pas. Je n'ai pas pu voir s'il y avait des questions sur cette partie-là ou si on passe à la suite. Donc, je regarde Fabrice. C'est bon ? Alors, ça veut dire que ça, on est à la bourre. Alors, je propose de passer à la suite et de laisser la parole à Dominique. J'espère qu'on ne va pas me presser. Merci Frédéric, bonjour à tous. Alors, comme Frédéric vient de le rappeler, en fait, les résultats du baromètre social ont mis en évidence le souhait de bon nombre d'entre vous d'une meilleure communication, de plus de moments d'échange, de convivialité, de networking. Eh bien, bonne nouvelle, tout le COMEX partage exactement les mêmes aspirations, les mêmes attentes. Et c'est pour ça que cette année encore, on a décidé de renouveler notre réunion de lancement, le kick-off qui permettra de lancer l'année commerciale. Alors, ça sera sur le thème des talents. Alors, dans des termes plus corporate, ça donne « Imagine 2024, révélons nos talents, créons notre avenir ». Ça sera l'occasion pour le COMEX de revenir sur les résultats de 2023, les événements marquants, et puis aussi de montrer la direction des objectifs stratégiques de 2024. Mais cet événement, on veut que ça soit le vôtre aussi, et on veut le co-construire et le co-animer avec vous. Et pour cette raison, on va vous laisser la parole et vous laisser nous présenter votre vision des talents des messages. Qu'est-ce qui fait que MSH aujourd'hui est différent de la concurrence? Quelle est notre proposition de valeur? Cette thématique, en fait, on vous laissera la préparer en équipe, de manière collégiale, et puis venir nous la présenter à tout le monde lors de cette journée de kick-off. Mais ce n'est pas tout. Alors, ce kick-off, ça va être aussi l'occasion de mettre en lumière vos talents exceptionnels. Que vous soyez chanteur, danseur, stand-upper, ventriloque, magicien, peu importe, ou alors que vous ayez à cœur une cause, un engagement particulier, on aimerait que vous veniez le partager avec nous et que vous produisiez quelques minutes devant nous tous pour partager ça avec nous. Alors, si vous souhaitez participer, on espère qu'il y aura beaucoup de participants, il vous suffit de nous envoyer une petite vidéo
à l'adresse qu'on a indiquée sur le slide, kickoff@mshintl.com. Et puis, on essaiera d'ici le tout début février, en fait, de revenir vers vous avec les sélectionnés pour que vous ayez le temps de vous préparer. Voilà. Mais ce n'est pas tout. Il y a juste une question sur la date. Oui, alors la date, j'y allais. Oui, en fait, voilà. Alors la date pour Paris, la date est fixée. Ça sera le lundi 26 février, juste au retour des vacances d'hiver de la zone C. Donc tout le monde sera frais et dispo de bonne humeur. Et pour Tunis, il y aura bien évidemment un kick-off également, mais pour des raisons pratiques, bien, on va la faire voilà, à un autre moment. Et pour Tunis, je demande un tout petit peu de patience parce qu'on est encore en cours d'organisation de cette belle journée. Et donc, on vous donnera le lieu et l'heure dès que possible. Voilà. Et donc, j'arrivais à mon troisième volet, parce que c'est pas tout. Les talents, c'est pas que du talent professionnel, c'est pas que du talent artistique. Il nous a semblé que le talent, ça s'exprimait aussi au quotidien et ça s'exprime aussi au travers de ce qu'on appelle les soft skills, c'est compliqué à dire, mais le savoir-être. Et je suis sûre que vous avez dans votre entourage, parmi vos collègues, des gens dont vous considérez qu'ils ont vraiment une qualité qui vous plaît et qui voilà. Eh bien, on vous propose d'utiliser la même adresse mail pour nous parler de cette personne, pour nous dire quelle est cette qualité que vous aimez tant chez elle et puis nous donner une petite anecdote. Et bien, ce qu'on propose, c'est que les personnes qui sont au cœur des anecdotes qui nous auront le plus touchées, eh bien, seront mises à l'honneur particulièrement ce jour-là. Voilà, donc j'ai donné pas mal d'infos. N'ayez crainte, si vous n'avez pas retenu, pas pris de notes, on va vous envoyer dans les prochains jours un mail récapitulatif qui va vous donner l'adresse mail, les dates clés à retenir. Et puis surtout, on attend beaucoup de participation pour que ce soit un moment vraiment joyeux, festif. Voilà, merci. Génial, merci. Et je vois déjà un commentaire positif, génial de partager nos talents. Voilà, oui, ça va être bien. Je pense que j'ai hâte d'être au 26 février et dès qu'on aura la date à Tunis, y être également. Je propose qu'on passe à la suite. Donc voilà, je vous rappelle ce qu'on avait dit. Comme ça, dans les webinaires, on s'est dit par des grandes directions, faisons qu'est-ce qui a été le point bas, un peu la frustration, etc. Quel est le top? Et puis, on a demandé à différentes personnes, c'était à Laurent de les donner, mais il vient de partir. Peut-être qu'il a une bonne nouvelle. Hein. Donc voilà, on avait dit que différentes personnes les présenteront pour chacun des services. Donc je propose qu'on démarre. Je ne sais plus qui est le premier. Alors, on va démarrer par les opérations et la transformation. Avec Pauline et Sarah. Bonjour à tous, merci pour cette invitation. Donc Sarah et moi avons choisi cette image en top d'une équipe soudée parce qu'on voulait représenter depuis la mise en œuvre de notre plan de transformation Golden Gate, dont le but c'est de se réorienter entièrement autour de la notion de client-centric, de premiers résultats très satisfaisants. On voudrait souligner que le NPS s'est largement amélioré. Entre 2022 et 2023, 44% d'amélioration. Par ailleurs, depuis la mise en œuvre notamment de notre Customer Care renforcé et le renforcement du périmètre niveau 1 sur cette équipe, des résultats très encourageants avec 24% en moins de réclamations sur le deuxième semestre 2023 par rapport au premier semestre et également 12% d'appels en moins entre le deuxième semestre 2023 et le premier semestre, tout Customer Care confondu. Bonjour à tous. Donc, ça représente aussi par les verbatim reçus récemment de la part de nos différents clients. Notamment, on a eu les équipes MSF qui nous ont dit qu'ils sont très contents de travail de nos équipes, qui nous remercient toute l'équipe MSF pour tous les efforts qu'on a fait dernièrement. Nous avons eu aussi responsable mobilité de FAO lors de sa visite à Paris, qui a aussi présenté ses remerciements
remerciements et qu'elle a remarqué qu'on est très bien organisé et que on maîtrise bien nos sujets chacun dans nos équipes. Un client de ITER, un assuré de ITER qui nous a envoyé un message accompagné de la photo de sa famille vraiment qui nous remerciait pour tous les efforts qu'on a fait depuis des années pour elle et pour sa famille. Et pour finir, 2 assurés BASF, très contents des équipes pre-cert médicales, comment ils ont pu travailler ensemble sur le sujet qui les concernait, qui était assez complexe, et qu'au final, on a montré qu'on a pu leur satisfaire ses clients. Golden Gate, c'est également un plan d'accompagnement massif et intersites, avec plus de 770 jours de formation déjà engagés en 2023 et encore 500 jours à venir en 2024, soit plus de 1200 jours d'accompagnement au changement pour tous nos collaborateurs. C'est un panel de formation très varié avec des ateliers culture, des formations de managers experts, du lead de transfo, des formations de formateurs customer-centric, l'internalisation également du customer-centric niveau 1, ce qui est un énorme défi puisque on a désormais un réseau de formateurs internes qui est capable de former nos collaborateurs sur tous ces sujets et donc de définir un socle commun intersite. Et ça prend forme et à ce stade, c'est déjà une belle réussite. Également construire une équipe gagnante, les ateliers de codev et puis la plateforme de coaching qui a été mise à disposition des managers et des collaborateurs. La multiplicité et la richesse des contenus mis à disposition des collaborateurs au sens large génèrent de la montée en compétences et du développement d'acquis professionnalisants. Et tout ça dans le cadre de la client centricity servant le but du Golden Gate. Donc, ce qu'on peut en dire, c'est que tout le monde en sort gagnant en rendant les collaborateurs acteurs du changement. Et donc, pour finir, ce qui représente aussi la photo qu'on avait choisie pour le top, ça montre une mobilité et échange interbureau qui a été intensifié autour de ce projet et le plan de transformation et qui a rassemblé les collaborateurs des différents sites et différents bureaux. Et on a pu voir vraiment une synergie palpable et pérenne intercentre qui a facilité l'émergence des solutions orientées toujours client. Et donc, ça génère aussi de la satisfaction et la continuité dans le suivi de clients comme un tout et pas chacun de son côté. Merci beaucoup. Alors, je sais qu'il y a beaucoup de choses à dire sur les opérations. Je me permets pour les autres d'essayer de faire attention au temps. Et du coup, là, on est avec Marie sur finance, stratégie, juridique. Bonjour à tous. Alors, c'était difficile de sélectionner un seul flop et un seul top parce que on a envie des aventures, nous, en finance, hein, sur nos fichiers Excel. Donc, il a fallu trouver quelque chose de tout à fait captivant. Mais s'il y a effectivement un élément sur lequel on a voulu attirer votre attention, c'est que la moitié des personnes que vous voyez dans notre top sont arrivées cette année. Donc, on a effectivement accueilli 4 collaborateurs, 2 en contrôle de gestion, Anthony et Alexandre, une personne au juridique, Magdalena, et puis Thérèse Castaldo, qu'on a été très heureux aussi d'accueillir à la suite d'une réorganisation interne. Et donc, forcément, on va avoir une équipe renforcée, redimensionnée, et on est très heureux d'attaquer 2024 dans ces conditions. Alors, vous vous posez peut-être la question, mais la personne tout à droite avec ce magnifique pull de Noël qui, je l'espère, gagnera un concours quel qu'il soit, est Alexandre, vous pourrez la féliciter. Et concernant du coup notre flop, j'ai l'impression qu'il y a une inversion sur les photos. Rassurez-vous, Alexandre n'est pas souffrant, il va même très bien, il est en très bonne santé. Mais malheureusement, comme on a dû renforcer l'équipe cette année, il y a un certain nombre d'études, notamment de rentabilité, qu'on aurait aimé mener de manière plus proactive et qu'on a dû décaler à l'année prochaine. Donc, on sera très heureux l'année prochaine de vous présenter comme top toutes les études que nous allons réaliser. Et j'ai fini là et je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année. Merci Marie. C'est impressionnant comme il est grand, Alexandre, quand même. Alors, bravo. Je propose qu'on passe au réseau avec Mariam et Wake Up. Bonjour tout le monde, merci pour l'invitation.
Nous avons choisi cette photo avec ce mignon petit cochon en guise de tirelire et qui en fait représente les économies réalisées. Car cette année, nous avons travaillé sur un nouvel objectif qui est la maîtrise et la réduction des coûts ou encore le cost containment. Cette initiative a été menée tout au long de l'année sur 3 volets. Donc le volet 1 étant la récupération des remises non appliquées. Donc en fait, après analyse du respect des tarifs négociés auprès d'un échantillon de prestataires en Afrique, nous avons constaté que certains d'entre eux n'appliquaient pas les remises qui nous ont été accordées lors de la signature du contrat. Donc, nous avons travaillé sur un échantillon d'une dizaine de prestataires à titre expérimental pour élaborer un plan de récupération des sommes dues, ce qui nous a permis de récupérer une somme estimée à 50 000 euros. C'est pas beaucoup, mais en fait, c'est relatif à le petit échantillon qu'on a pu travailler avec. Donc, le deuxième volet, c'est la renégociation tarifaire. Donc, nous avons renégocié avec une cinquantaine de prestataires avec lesquels nous avons le plus gros volume, principalement en Afrique aussi, des remises qui allaient de 5% à 20%. Donc, le troisième volet qui est le plus important, c'est la saisie des tarifs sur V9, qui était un travail réalisé en collaboration avec l'équipe de gestion et aussi l'équipe IT. Donc, on ne va pas injecter tous les tarifs, mais en fait, on s'est décidé avec la gestion sur une série de soins qui nous permettra de contrôler et limiter certains actes selon les tarifs convenus et détecter éventuellement le non-respect de ces derniers. Donc, jusqu'à ce jour, 8050 tarifs ont été injectés sur V9, surtout en Afrique, un peu en Europe et pour le Moyen-Orient, c'est en cours. Donc, pour le moment, on peut dire qu'il y a trop tôt pour reconnaître les retombées de ces actions en termes de chiffres, mais le cost containment s'avère comme une valeur fortement demandée et appréciée par nos clients et adoptée avec le plus gros soin par notre équipe de réseau. Donc, en effet, nous visons non seulement à avoir le meilleur réseau au meilleur prix, mais aussi de pouvoir contrôler les dépenses qui en découlent. Voilà. Merci. Merci. Je passe la parole à mon ami Wika pour présenter le flop. Le flop. Wika. Wika parle, on ne vous entend pas. Juste ouvrir le micro. Parfait. Merci beaucoup. Je m'excuse. Je pensais déjà être en direct. Je suis désolé. Je disais que c'était pas facile de présenter le flop, mais comme il faut quelqu'un pour le faire, et donc je suis là. En fait, pour nous, l'une des missions de notre équipe est de développer le réseau médical pour faciliter l'accès aux soins au meilleur tarif possible à nos clients partout où ils sont. Et pour bien répondre à leurs besoins, mais aussi pour permettre un début de collaboration en douceur, nous travaillons à partir de la liste de prestataires qu'ils souhaitent voir dans leur réseau. C'est ainsi que nous mettons en place des accords de partenariat avant même le démarrage de notre coopération. Le client CICR, Comité international de la Croix-Rouge, n'a pas fait exception à la règle. Il nous a transmis une liste de 900 prestataires dans 25 pays. Avant le lancement de la première phase, notre équipe a travaillé sans relâche et réussi à conclure plus d'une centaine d'accords dans plus de 20 pays. Cela n'a pas été facile du tout, car plusieurs facteurs ont perturbé le bon déroulement de ces mises en place. L'arrivée des talibans en Afghanistan, la guerre en Ukraine, le manque d'adhésion de la part des décideurs locaux du CICR dans certains pays. Bref, nous avons finalement, avec le CICR, décidé de démarrer avec 4 pays. Le Venezuela, la Palestine, l'Irak et la République démocratique du Congo. Sans vraiment le dire, vous comprenez que ce sont des pays qui sont extrêmement difficiles à développer. Nous avons choisi de travailler avec des partenaires de PPO au Venezuela, en Afghanistan et en Palestine, qui nous donnaient accès à plus de 1000 prestataires. Par contre, en RDC, en République démocratique du Congo, nous avons signé de partenariats sans intermédiaire dans la capitale Kinshasa et dans l'est du pays, une région, comme vous le savez peut-être, en proie aux conflits armés et à l'insécurité quasi permanente. Nous étions fiers de nos réalisations, mais pas pour longtemps.
Malheureusement, faute de fonds suffisants, le CICR a entériné en avril dernier la suppression de 1500 postes et une réduction de coûts de l'ordre de 430 millions de francs suisses sur 2023 et le début de 2024. Dans ces circonstances, le client CICR a fait le choix de mettre un terme au Central Medical Plan, c'est-à-dire c'est le plan de santé que nous gérions pour lui. C'est-à-dire pas de développement sur quelques 25 pays annoncés au démarrage. Et c'est un peu dur de le dire, mais oui, et l'arrêt de collaboration dans le cadre pays que nous avions déjà en portefeuille. C'est donc un client pour qui nous avons développé un réseau sur mesure qui nous a quittés. Le bénéficiaire CICR n'utilise plus le service de nos partenaires PPO pour accéder aux soins au Venezuela, en Palestine, en Irak. Dans l'Est de la RDC particulièrement, MSH n'a pas d'autres clients qui peuvent continuer de bénéficier de ces accords que nous avons mis en place. Malgré tout notre travail, c'est donc un réseau qui n'est pas fréquenté aujourd'hui, un réseau sans passion. Au final, beaucoup d'investissements pour l'équipe commerciale, beaucoup d'efforts pour l'équipe réseau médical, plusieurs partenariats conclus, des hôpitaux, des cliniques prêtes à soigner et évidemment pas de patients. Pour nous, pour l'équipe réseau médical, c'est un flop pour cette année 2023 et croyez-nous, nous nous en remettrons, c'est promis. Voilà. Pas de doute, mais merci pour ce partage. Je propose de passer au suivant qui doit être la technique. Alors, donc, au nom de la direction technique et commerciale, je vais d'abord commencer par le flop. C'est simple, c'est l'absence d'hypercroissance en individuel sur 2023. Alors, vous voyez, c'est symbolisé par cette ondulation qui commence et puis qui fait un peu cheat au final. Donc, on va terminer l'année avec une croissance de 5% sur l'activité individuelle. Donc, on est loin de l'hypercroissance. Même si le début de l'année pouvait nous faire croire qu'on allait avoir une meilleure dynamique. Il faut se le dire, un échec collectif, donc pas seulement de l'équipe MNI, mais également de la direction et de MSH globalement. Et ça, en dépit de beaucoup d'énergie, de beaucoup de moyens et d'envie qui ont été déployés par chacun, on n'a pas réussi à créer collectivement les conditions de l'hypercroissance cette année. Ça prouve aussi que d'un simple coup de baguette magique, on ne transforme pas la culture d'une entreprise qui est habituée à performer en collectif en machine de guerre pour l'individuel. Maintenant, il y a des échecs qui sont porteurs d'espoir. Si vous vous souvenez, la victoire des Français à la Coupe du Monde 2018, elle est née à la défaite de l'Euro en finale en 2016. Donc, parmi les choses qui nous permettent d'être très, très optimistes, d'abord, il y a l'arrivée de Séverine à la tête de l'équipe MNI. Il y a le renforcement des équipes commerciales et marketing. Il y a la relance de l'innovation produit avec le lancement d'Hospice Essentiel et de la nouvelle offre Lydia. Il y a l'augmentation de nos performances en référencement naturel prochaine avec le futur blog MSH, la refonte des tunnels de devis souscription et j'en passe. Donc, Rome, ce n'est pas fait en un jour. Ça sera pareil pour l'hypercroissance de l'individuel, mais on est tous mobilisés pour faire en sorte que nos efforts se cristallisent en 2024. Donc, s'agissant de notre top, c'est l'atteinte du budget MSH France 2023 qu'a souligné Laurent avec 8% de croissance par rapport à l'année d'avant. Et pourtant, Dieu sait s'il aura fallu naviguer par gros temps, parce qu'à peu près rien ne nous aura été épargné. Donc, il y a eu des résiliations de clients, on a parlé du CICR, l'application de la TVA, la défection parfois de notre assureur historique sur des dossiers, la baisse de la PB du GAN, enfin j'en passe et des meilleurs, les problèmes informatiques divers et variés. Malgré tout, l'équipage a su tenir son cap dans la tempête. Donc, en s'appuyant à la fois sur des points forts existants, donc c'est l'activité Tipier qui a vu des beaux succès auprès d'Etna, du portefeuille nordique d'AIG, d'AXA Maroc et de la zone CIMA. La deuxième année consécutive de grosses campagnes de revalo musclées et puis le très beau pipe commercial pour les mois à venir. Et également le fait de se lancer dans des nouveaux territoires, ça c'est extrêmement important. Donc, il y a la conquête des grands comptes européens en Italie, Leonardo, ou Saipem, qui est le Technip italien. Le partenariat avec Lydia pour aller se mettre dans la poche des jeunes de la génération Z via leur appli Lydia. Et puis, le développement d'une nouvelle palette d'offres de services santé hyper innovants. Donc, on pense aux bilans All Staff qui vont venir prendre la suite des bilans expats. Et puis, la nouvelle offre de prévention en santé mentale, Caring Biotelmed. Donc, voilà, toutes les voiles sont gonflées avec un beau pipe pour 2024 et haut les cœurs.
Merci beaucoup, Fabrice. Effectivement, on sait que ça va cranter. Je crois que c'est le médical maintenant avec Julie. Bonjour à tous. Je présente le top et le flop aujourd'hui du médical. Comme vous pouvez l'imaginer, ce n'est pas simple de chiffrer le travail du médical. En premier, ça reste toujours de l'assistance, de l'accompagnement, l'empathie, mais le cœur de notre métier reste toujours basé sur une discipline scientifique. On s'est dit, bon, quand même, on fait tout ça dans un seul but qui est le perfectionnement de nos procédures. Cette procédure qui avec le temps, est transformée en expérience et expertise dans le case management, qu'on arrive aujourd'hui à chiffrer. Et ce chiffrage se fait sur nos différentes en fait, actions pour en retenir le top de 2023, qui est quand même de 600 000 € d'économies faites grâce à la gestion et le suivi régulier de ces dossiers. À cette occasion, je tiens bien évidemment à remercier Annie et toute l'équipe qui met tout en œuvre chaque jour pour continuer en fait à assurer un service d'excellence quand même à nos clients. Donc 600 000 €, comme vous pouvez l'imaginer, c'est pas rien. C'est un chiffre qui est quand même pas négligeable. On en est fiers. MSH peut en être fier parce que c'est quand même tous ensemble qu'on a réussi à avoir et atteindre ce magnifique chiffre en économie. Bien évidemment, comme on ne peut pas être bon partout, hein, le flop de 2023, c'est qu'on n'a pas mené toutes les campagnes de prévention qu'on aurait souhaité faire, mais on va mettre tout en ordre on va se mettre plutôt en ordre de marche pour 2024 pour qu'elle soit une année dédiée à la prévention et pour diminuer au maximum le risque d'aggravation de ces pathologies sous-jacentes que malheureusement existent là, mais on n'arrive pas à les capter le plus tôt possible. Donc, on fera tous ensemble cet effort, Inch'Allah, hein, comme on dit chez moi, Inch'Allah. Et il ne me reste qu'à vous souhaiter une année 2024 pleine de santé et de réussite collective. Et merci. Merci bien, Julie, et bravo aussi au médical. Alors, je sais que ce n'était pas simple hein, de résumer par direction une année 2023 sur une photo top, une photo flop. Donc, merci à toutes et à tous de s'être livrés à l'exercice. Et du coup, on m'a dit que ce serait bien que je fasse la même chose. Donc, je me suis livré aussi à l'exercice et j'essaye de voir l'ensemble. Alors, je vais vous dire tout, Afid, bouge tes oreilles, mais initialement, je m'étais dit, je vais mettre l'IT dans les flops, ce qui n'est pas sympa, mais on a beaucoup de problèmes Citrix récemment et je me suis dit, allez, je vais quand même pas résumer une année aux 3 dernières semaines de problèmes, mais quand même, je vais le tourner à toutes et tous vous remercier. Je suis parfaitement conscient qu'on a eu des problèmes Citrix liés à la montée en version de contacts qui sont faits de sécurité qu'on a mis en place, qui ont beaucoup de problèmes sur Citrix. J'ai vu à quel point vous êtes toutes et tous restés engagés. On a dû heures supplémentaires pour gérer les stocks, y compris à ce moment-là, vous avez été déconnectés et vous avez continué à œuvrer. Donc voilà, je voulais simplement en profiter déjà pour vous remercier toutes et tous par rapport à cette situation difficile au travers de laquelle on est passé et je crois comprendre qu'il y a de la lumière au bout du tunnel, parce qu'on a trouvé des solutions. Le flop que j'avais est plutôt une frustration qu'un flop. On a lancé beaucoup de projets. Golden Gate, ça a été mentionné, les comparatifs réseau, l'échantillonnage sur le réseau, on en parle également, les bilans. On a un pipe commercial, je crois, on a pu avoir par le passé. Voilà, on a plus lancé, même si on a arrêté pour recommencer un nouvel outil en TDS, un tunnel de société, puisque c'est pas facile. On a bien sûr eu quelques échecs au grain de sable. On a perdu des affaires un peu plus cette année qu'on en perd d'habitude. Voilà, était mentionné l'individuel, on n'a pas atteint le taux de croissance que l'on visait, etc. Et du coup, moi, ma frustration, c'est de voir toute cette énergie, tous ces projets, et de ne pas avoir encore toutes les transformations. Voilà, je trouve qu'on a, et l'image que j'ai prise, c'est qu'on a encore beaucoup de balles en l'air, et j'aimerais bien qu'elles tombent toutes du bon. Et là, j'ai encore, c'est plus presque de l'impatience que de la frustration, mais voilà, j'aimerais bien, je trouve qu'on avance dans le bon sens, qu'on fait beaucoup de choses, qu'on met beaucoup d'énergie. J'adorerais voir plus de transformation. Et voilà, et pour regarder, on voit déjà les résultats. Voilà. Je me connais
c'est que je suis un peu impatient, donc, mais c'est un peu ça ma frustration du coup, ce qui me rend extrêmement confiant, et je vais basculer sur mon top et d'être confiant, ça me rend extrêmement fier. Spécifique. Là, elles sont vraiment et fait une grande force. Voilà. Et je trouve que. On me dit qu'il n'y a plus de son. C'est bon? Il y a eu un bon c'est bon, c'est revenu. Donc, voilà, j'espère que vous m'avez entendu. Donc voilà, je trouve qu'on a une qualité d'équipe extraordinaire. J'en suis extrêmement fier. Au niveau du COMEX, ça nous pousse tous les jours à faire plus parce que vous êtes si divers, si bons, si engagés qu'on est obligé de faire encore, voilà, de faire pareil et de montrer l'exemple. Donc c'est mon top. C'est l'occasion de vous dire également un grand merci. Parce que je suis sûr qu'il y a beaucoup de projets en l'air, ils ne sont pas encore arrivés où ils devraient arriver, mais je suis extrêmement confiant qu'on va y arriver parce que on a des équipes formidables et fortes de leur diversité, et c'est vraiment un point très important pour moi. Voilà, c'était ma conclusion sur le top et le flop, et surtout en parlant du top. Alors, on va passer, j'espère que le son est bien rétabli, pour passer aux questions-réponses. Je me tourne vers toi, Fabrice, pour savoir si on a des questions qui sont arrivées. Alors, effectivement, il a été pas mal question du pipe. Je ne sais pas, Laurent, vous pouvez nous en dire un peu plus sur le pipe bien rempli de 2024? Oui, bien sûr. Ce qu'on veut, c'est être cohérent avec notre stratégie et les objectifs que se sont fixés. Si vous regardez aujourd'hui, par exemple, dans l'intranet, il y a un article des Échos qui dit il y a de moins en moins d'expats. Les entreprises font de plus en plus recours à des contrats en local. C'est un fait, c'est dans les Échos, c'est de ce matin. On n'a pas attendu les Échos pour faire ce constat. Et si vous vous souvenez, en début d'année, on avait dit il faut qu'on parte à la conquête de territoires mondiaux. Il faut qu'on adresse également les populations locales. Il faut qu'on élargisse le terrain de jeu de MSH. Ça, ce sont des incantations. Il y a les, comme on dit en Bretagne, les disous et les faisous. On l'a dit, mais on a aussi essayé de le faire. Un exemple parmi d'autres, c'est par exemple Michelin. On a signé une rente éducation minimale qui va progressivement être déployée sur l'ensemble des pays de Michelin. Et donc là, on ne parle plus d'une rente éducation de prévoyance pour les expats de Michelin, mais bien pour l'ensemble des salariés worldwide de Michelin. Donc voilà comment on a du pipe qui va se construire. Alors, ce sont des grands projets, hein. Vous vous doutez bien que Michelin, pour déployer cette rente éducation progressivement dans chaque pays, ça va prendre du temps. Donc, on va ouvrir début 2024 avec 2-3 premiers pays. Et puis, au fur et à mesure, et ça prendra peut-être 2 ans le déploiement total, on élargira cette rente d'éducation à l'ensemble des populations de Michelin. Je vais vous prendre un deuxième exemple. On l'a aussi conforme à notre stratégie. On veut faire du all staff, ne pas se limiter aux expatriés, mais on veut aussi être un véritable partenaire médical de nos clients. Et là-dessus, Fabrice l'a cité tout à l'heure, on a lancé un produit qui n'existe pas sur le marché au moment où je vous parle. Dit autrement, on a su être innovant. C'est des bilans de santé pour l'ensemble des populations de nos clients de par le monde. Là, c'est pareil. On a un pipe qui est particulièrement conséquent. Alors, je ne vais pas faire trop de name dropping, hein, mais Schlumberger, je pourrais le citer. Je pourrais citer Renault, je pourrais citer Sanofi, etc., etc., etc. Là aussi, ce sont de très gros projets. Ce sont des projets de toute population. Ce sont des projets où nos équipes réseau et médicales, notamment, apportent une plus-value considérable. Et pareil, ça va être des plans de déploiement qui vont s'étaler sur 1 à 2 ans, mais qui nous font considérer
en toute humilité, ou même non, sans humilité, on en est carrément fiers, qu'on pourrait renverser la table, casser la baraque en 2024-2025 sur ces très beaux projets. Et juste une petite question qui touche au commercial très rapide, qui est de savoir qui est le référent commercial de Leonardo. Le référent commercial, oui. Alors ça a été fait au sein de l'équipe de Nathalie. C'est un travail collectif, donc là je ne ferai pas trop de name dropping, mais s'il fallait donner une petite mention spéciale, on la donnerait à ça. Ok, merci. Donc il y a des questions qui sont posées sur le nouveau centre de gestion en Malaisie. Donc pour savoir si les recrutements étaient démarrés, si c'était possible de postuler. Également de savoir s'il y avait un responsable de la formation des nouveaux collègues dans la nouvelle BU. Et plusieurs personnes qui ont demandé si c'était possible de postuler. Doua, tu veux prendre la question? Oui, bonjour à tous. Alors, il y a plusieurs questions dans la question. La première question, c'est par rapport au recrutement. Alors, on a tablé sur un objectif d'avoir 23 collaborateurs. Comme on vous disait précédemment, c'est vrai qu'on veut favoriser une majorité de collaborateurs depuis la Malaisie en local, comme on a toujours fait dans les différentes filiales qu'on ouvrait. Maintenant, pour ne rien vous cacher, on ouvrira des postes pour d'autres bureaux, pour des mobilités sur certains postes, notamment de mid-management et de management. Ce sera principalement les cibles qu'on aura. Et ça permettra forcément un meilleur accompagnement des équipes localement, un meilleur suivi, le fait de pouvoir déployer aussi la culture de MSH au sein d'une nouvelle filiale. Pour rappel, entre la Malaisie, France, Tunisie, il y a plus ou moins 6 heures. Donc, il y a 6 heures avec la France systématiquement. Ce qui est assez important. Ils ont 6 heures de plus. Donc, l'accompagnement se fera essentiellement localement, d'où l'importance d'ouvrir certains postes aux autres bureaux. Et on ouvrira à l'ensemble de nos bureaux MSH. La deuxième question portait sur la formation. Est-ce qu'il y aurait qui serait responsable de la formation? Alors, Sahar a le plaisir de driver, de piloter ces sujets de formation. On en a déjà parlé. Il y a un plan qui va être fait à partir de janvier 2024 sur la base des métiers et du nombre de collaborateurs par métier, par fonction qui sera établi. Et puis, par la suite, bien sûr, il y aura différents référents de formation qui peuvent être dans les différentes filiales qui iront sur place aussi pour accompagner nos collaborateurs malaisiens, sachant qu'on a mis un budget, bien sûr, de déplacement et qu'on s'y tiendra. Je pense avoir répondu à l'ensemble de la question, Fabrice, ou il y avait encore une partie? Non, c'est parfait. La réponse est complète. Une question peut-être plutôt pour Fred sur ce que tu as présenté sur les résultats du baromètre. Très pratiquement, à qui doit-on s'adresser pour participer, par exemple, au thème de la communication, la personne qui pose la question? Si ça vous va, je propose que vous écriviez à Caroline Burlet en indiquant voilà, le thème qui vous intéresse, etc. Et puis, on se donne une dizaine de jours, quoi, à la fin de la première semaine de janvier. Caroline, du coup, me donnera la liste des noms par thème et puis on pourra démarrer comme ça, si ça vous va. Merci. Tout le monde a l'adresse de mail de Caroline, BURLT. Je ne ferai pas Cachemarac. Autre question, y aura-t-il des augmentations individuelles en 2024? Alors, la réponse, c'est oui. Combien, je ne sais pas. En fait, ce qui va se passer, alors je vais parler pour la France, pardon, pour la Tunisie. Pour la France, il y a ce qu'on appelle une NAO, ce qui veut dire qu'en fait, c'est une négociation qui se fait avec les représentants du personnel, donc les syndicats, qui va être enclenchée au premier trimestre, donc je pense dès janvier. Et les NAO va porter sur deux choses. Quelle est l'enveloppe d'augmentation que l'entreprise va donner, va louer pour les collaborateurs? Et il y aura une discussion sur la partie augmentation générale versus augmentation individuelle. Vous savez que l'année dernière, enfin cette année, pardon, il y a eu
On a privilégié les augmentations générales, poussées par cela par les représentants du personnel, qui disent qu'il y avait une inflation, etc. Donc, on peut dire telle classe de population où tous les gens en dessous d'un salaire de temps ont une augmentation automatique de X%. Et puis après, il y a une enveloppe pour les augmentations individuelles. Là, on est plus sur le thème de la méritocratie, pour le coup, en fonction des performances des uns et des autres. Donc, cet échange n'a pas encore eu lieu. Il est prévu au premier trimestre. De mémoire, les augmentations sont à effet d'avril maintenant, et général, la négo atterrit toujours vers avril, et si jamais elle tardait, qu'elle atterrissait plus tard, en général, on fait rétroactif. Donc, je ne peux pas vous dire le montant qui sera alloué, puisque ça va être l'objet d'une discussion qui a lieu. Et au niveau de la Tunisie, il y aura effectivement un échange avec la partie RH, de manière à voir un peu où est le marché, ce qu'il faut faire, etc. Merci beaucoup. On va peut-être prendre une dernière question, histoire de respecter notre timing. Où en est-on des problèmes d'accès à Citrix, voire des problématiques de connexion via Teams? Bon, bah, Afid, désolé, hein, c'est moi qui en ai parlé. Alors, ça Aucun problème. Bonjour à tous et toutes. Je vais rebondir parce que j'ai vu qu'il y avait également une question de Agnès, enfin une affirmation de Agnès Chimlala dans la conversation. Alors Agnès, enfin je vous réponds à tous, mais en particulier à Agnès. On a donc il y a à peu près 3 semaines de ça, on a vu qu'il y avait une vague de problèmes qui était plus importante que d'habitude. Donc là, Frédéric nous a demandé à l'IT de nous concerter et de voir exactement ce qui se passait. On a, pour ça, en fait, on s'est aperçu, on a identifié une cause qui était relative à une tentative de mise en place d'un outil complémentaire de sécurité. On a mis en place des ateliers de travail. En fait, il y a eu 2 mesures qui ont été prises. On a mis en place des ateliers de travail avec vous. En fait, on a demandé à vos managers qui était le plus impacté et qui pouvait participer à ces réunions de travail. Et ensuite, il y a des réunions répétitives tous les 2 fois par semaine avec ces mêmes personnes pour voir un petit peu les évolutions. Alors, on retient la chose suivante, Agnès, je suis désolé, c'est à toi que je m'adresse, mais en même temps à l'Assemblée. Il y a 2 choses qui ont été évidentes pour nous, c'est que les causes des dysfonctionnements sont multiples. Et on a adressé la cause majeure, en l'occurrence Citrix, parce que quand Citrix ne fonctionne pas, il n'y a plus rien qui fonctionne. En gros, c'est notre autoroute et il y a les voitures qui passent dessus, il fallait qu'on fasse très très attention. Donc on a adressé cette problématique et en fait, on continue avec les mêmes managers nommés à travailler sur les autres problèmes et on va les prendre par ordre d'importance en fonction des remontées qui nous sont données. Là, pour l'instant, on mesure en même temps des tendances parce que on a besoin de le faire pour savoir si on est dans la bonne direction. Les tendances sont calculées à partir des retours des managers, puis aussi de ce qui est remonté par le helpdesk en termes d'appels. Et dans un cas comme dans l'autre, on va vers la décrue. En fait, il y a de moins en moins d'appels, moins en moins d'ambiguïté autour de ça. Et donc, j'ai envie de te dire, pour l'instant, on est dans le bon chemin. Mais par contre, on ne lâche pas l'affaire, on continue. On est mobilisé, on continue à l'être. Voilà. J'espère que j'ai à peu près répondu à ce que vous me demandiez. Merci Afid, et je sais que derrière, hein, je crois qu'il y a un audit Citrix qui est lancé pour revoir également la structuration pour la rendre plus performante. En tout cas, merci. Alors, je n'avais pas vu dans la bande message que le son a été coupé quand j'ai commencé à parler des problèmes IT. Donc, la théorie du complot bat son plein. Voilà. Ça conclut la partie sur l'actu, les chiffres, les tops et les flops. Donc, encore une fois, et je vois que quelqu'un a dit qu'il n'avait pas bien compris mon top, alors je vous le redonne. Merci aux équipes de Tunis, merci aux équipes de Paris. On a fait un super boulot. Je trouve qu'on a vraiment des équipes magnifiques par leur diversité, par leur expertise, par leur engagement. Et voilà, c'est ça mon top de l'année 2023. J'espère que ce sera également mon top de l'année 2024. Alors, puisqu'on parle des équipes, on va vous mettre en valeur. Vous avez été nombreux et nombreuses à répondre au challenge de la photo d'équipe en pull de Noël. Alors, j'ai dit en pull moche, hein, je ne sais pas sous quelle base vous allez voter en fait, mais je vous propose qu'on démarre sans tarder à visualiser et retenez bien ce que vous allez voir, les numéros, puisqu'on va vous demander de voter. T'as le son, vas-y, je te laisse. Tu veux...
Alors, comment ça marche le vote quand même? Dis-nous. Là, le vote est ouvert et vous avez chaque photo à côté de chaque option. Vous pouvez voter que pour une seule photo. Ah, alors, attends, je vois rien sur le... trois Ah, je vois tout. qui ont reçu le plus de votes seront désignées gagnantes. OK. Donc là, on voit, j'avais pas vu. Waouh! Oh, j'ai pas le droit, ça va influencer. Donc, j'ai le droit de voter. Oui, tout le monde a le droit de voter. Il y a eu comme des efforts de créativité notables. Ça, j'en ai fait. Moi, j'adore. Je vais regarder sur le grand écran pour reconnaître. C'est la trad à gauche, le 6. Avec, Oui. avec le Ok. MSH moche sans honte. Ouais, c'est très bon. Ah, pas mal. Les Chinois disent que MSH, c'est My Smart Health. Oh, c'est beau. Voilà, Père Noël sur un photo. Eh, bravo pour les photos. Pardon. Wow. Ah oui, quand même, hein. Investissement dans les pulls. En fait, Patrick était sur les épaules d'Alexandre. Ah, celle-là, elle est, voilà, on n'a pas le droit de voter, hein, mais on sait que c'est la meilleure. Alors, on voit un peu les résultats en direct. Hein, donc Où est-ce qu'on voit les résultats? Il y a, Mais tout le monde n'a pas encore. il y a match entre la photo 6, la photo 5. Est-ce que tu vois les résultats, toi? La photo 13. Ah, affiché. Ok, ok. Oui, Alors, la photo 1 ne s'affiche pas, c'est vrai, je ne la vois pas. Photo 2, 7%, photo 3, 5%. la photo 1. Donc là, de ce que je vois, si je ne me trompe pas, la 13 est en lead, la 10 est la première dauphine, c'est ça? Non, non, en lead, c'est la 6. En ligne, oui, C'est la 6. c'est la famille royale. Là. Ah oui, 21%, ça se détache. Ça vote encore. Allez, Zoé, on se donne encore combien de temps? Eh ben, 130, il reste une vingtaine de personnes, on se dit 2000. Je crois qu'il y a des gens qui votent dans les commentaires, ou alors c'est pour influencer les collègues, en fait. Et bravo, en tout cas, il y a des super photos. Et alors, j'en profite. Glisser dans une poche. J'en profite parce que je ne sais pas si on a le droit à l'image de tout le monde. Et du coup, je ne sais pas comment on peut le faire, si vous nous donnez le droit à l'image ou si qui me dit mot consent, vous levez la main si vous ne voulez pas qu'on publie votre photo. Mais on ne pourrait pas faire un truc dans LinkedIn avec toutes ces belles photos? Ce serait magnifique. Trop bien. On va réutiliser les photos, c'est une très bonne idée. Et les personnes qui ne veulent pas apparaître, manifestez-vous dans les commentaires ou envoyez-nous un mail pour qu'on utilise ça. À Zoé, envoyez un mail à Zoé, Zoé Roy, R-O-Y. Donc, si vous ne souhaitez pas, on va le faire à l'envers, si vous ne souhaitez pas qu'on publie la photo sur laquelle vous êtes, merci de l'indiquer. On partira sinon du principe que qui ne dit mot consent. Et du coup, on fera un petit montage LinkedIn, des trucs comme ça, parce qu'il y a vraiment d'excellentes photos. Elles sont vraiment très belles. J'aurai l'honneur d'apparaître sur la publication de fin d'année du LinkedIn officiel de l'an. Waouh, waouh, waouh. Alors, je vois qu'Adeline fait la promotion de la photo 6 sur le, sur le fil. Voilà. Choisir la 10, double nombre de contrats signés pour MSH en 24. Alors, je vais revoir mon vote du coup. En tout cas, bravo à tous ceux qui ont fait des photos parce que je trouve qu'elles sont toutes magnifiques.
Alors, c'est marrant, sur le kaléidoscope, les petites photos, on ne voit pas la tête de Patrick tout en haut. Je ne sais pas si vous avez la même chose, vous. C'est magnifique, tout le monde avec le même pull quand même. Hein. Les places 1 et 2 semblent assez figées. Je vois que les gens ont arrêté, enfin le nombre de... Ah, ça y est, ça ne vote plus. Ouais, ça vote plus. Et donc, la première dauphine est, Fabrice? Alors, donc, la première dauphine, donc, ça va être la photo 13. D'accord. Et le winner est? Et donc, donc c'était la deuxième. Ah, alors la deuxième dauphine, pardon. Voilà, donc c'est l'équipe avec Patrick. Deuxième, c'est la photo 5. Et donc, c'est le Paris-Tunis Claims Department. Bravo, Paris-Tunis Claims Department pour être la première dauphine, donc. And the winner is la photo 6, équipe traduction. Royal Family. What a surprise, Adeline. Hein. Eh bien, bravo à l'équipe de la traduction, à la photo numéro 6. Et puis, bravo à toutes et tous parce que vous avez fait des magnifiques photos. Donc, merci pour ça. C'était sympa. J'avais vu des prises de photos quand j'étais à Equinox. Il y avait une bonne ambiance. Donc, merci. Elles étaient toutes très belles. Et puis, comme d'habitude, on mettra sur le site WhatsApp les slides. Donc, vous pourrez revoir les photos, admirer ce qui a été réalisé. Alors, qu'est-ce que gagne le gagnant? Un jambon? Non. Un arrosoir? Non. Dans les lots à gagner, il y avait du chocolat, qui sera donc pour l'équipe traduction. D'accord. Du thé et du café. Et des petits gâteaux. Donc, il me semble que l'une des équipes est splittée entre Paris et Tunis, je crois. Donc, on verra. On verra comment faire parvenir leur prix au Tunis. Il y a quelqu'un qui dit qu'il y a aussi des listes de tickets Redmine à gagner. En tout cas, bravo à toutes, bravo à tous. Merci, c'était des super photos. Eh bien, on arrive à la fin du coup de ce webinaire. Eh bien, écoutez, je voudrais vous dire que ça a été comme toujours un plaisir et merci à Dominique, à Laurent de m'avoir accompagné. Merci à Fabrice, Zoé et Caroline qui s'occupent de tout en amont pour que ça marche très, très bien. Donc, merci pour avoir réalisé ce webinaire. Et puis surtout, un grand merci à vous tous. Vous avez vu qu'on a une croissance hors effet de change qui va arriver à 10%, avec la France qui marche bien et qui s'est remise en croissance. Et je trouve qu'on a lancé plein de projets. Il y a plein de bonnes choses dans les tuyaux avec des équipes formidables. Donc, vraiment, et je le dis avec beaucoup de sincérité, je voulais vous remercier pour votre engagement. Vous souhaitez, avant de dire qu'en route pour 2024, vous souhaitez avant tout d'excellentes fêtes de fin d'année. Profitez-en, rechargez les batteries, profitez de la famille, des proches. Et je vous souhaite de joyeuses fêtes, un joyeux Noël, plein de bonnes choses. Et on vous embrasse et on vous dit merci beaucoup. N'hésitez pas à compléter l'enquête qui vous arrivera dans l'heure qui suit, par mail. C'est important, on s'en sert effectivement après. Voilà, on vous aime, on vous embrasse.